Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de mes favoris de l'année. On va commencer avec la skincare. Le premier produit que je vais vous montrer c'est de la marque Herborian et c'est ce produit là, le Super Sérum Bambou. C'est un produit qui fait partie de mes favoris depuis sa sortie. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé chez Herborian pendant à peu près 2 ans et je suis absolument convaincue du potentiel de leurs produits et de l'efficacité. Et il y a certains produits qui sont restés mes chouchous pour toujours et celui-là en fait partie. C'est le sérum le plus hydratant que vous allez pouvoir trouver pour votre peau et il est vraiment, je sais pas comment dire, il est léger, il est hydratant, il fait un rendu parfait pour les fonds de teint, il est incroyable, j'en suis au moins à ma 8e bouteille. Donc ça fait cher pour le porte-monnaie mais c'est vraiment un coup de cœur. Si vous ne l'avez pas essayé, je vous le conseille à 1000%. Mon deuxième coup de cœur skincare de l'année, c'est un masque qui vient de The Face Shop. C'est celui-ci, alors c'est le Red Ginseng Rouge Real Nature Face Mask with Red Ginseng Extract. Donc voilà, c'est un sheet mask qui est au Red Ginseng et qui est vraiment incroyable. Quand je le mets je vois une différence. C'est rare avec les sheet masks que je vois une différence tout de suite, mais celui-là je vois directement une différence au niveau de ma peau. Je la trouve tout de suite plus repulpée et plus hydratée. Vraiment c'est quelque chose de fou. J'avais beaucoup arrêté de mettre des sheet masks parce que je suis un peu contre les produits mono-usage, mais celui-là il est tellement bien que ça me fait revenir sur ma position. Donc voilà, je vous le conseille à fond, surtout qu'il est vraiment pas cher. Maintenant on va passer à la catégorie qui m'intéresse le plus, le maquillage, et j'ai pas mal de petits produits à vous montrer. Le premier produit c'est de la marque Julie Doll et c'est un Oil Control Cushion qui se présente comme ça, si j'arrive à l'ouvrir. Hop, c'est une petite cushion toute classique comme ça et qui permet d'être mise avant le maquillage et qui va simplement absorber toute l'huile de votre peau et vous laisser avec une peau de porcelaine. Ça marche tellement bien, je suis accro à ce produit, il est vraiment top. C'est un petit produit qui est beauty que j'ai acheté comme ça sans grande conviction et qui au final m'a vraiment surprise. Donc je vous le conseille si jamais vous avez la peau oily et comment on dit en français, huileuse, non ça doit pas être ça, grasse, la peau grasse. Ensuite je vais passer au concealer, donc j'en ai deux à vous montrer. Le premier c'est celui de la marque Herborian, c'est le Super Bébé Concealer. Je l'adore, je sais pas comment faire sans ce produit. C'est vraiment un produit qui est sublime sur la peau, qui a un rendu inégalable pour moi comparé à d'autres et qui va laisser la peau sous les yeux absolument magnifique, sans faire de filures, sans faire de trucs bizarres. Ça va pas se remplir dans les plis, c'est tout ce que je recherche sur un anti-cerne et il est là-dedans. Le seul problème c'est la teinte, je la trouve un petit peu foncée pour moi, mais en l'estompant sur les joues ça passe, ça passe. Le deuxième produit dont je vais parler c'est son acolyte parce que je les utilise souvent ensemble, c'est le concealer de chez Rare Beauty. Je l'ai en teinte 120C et c'est vraiment un concealer qui est très beau, très lumineux, mais qui, associé à ce produit, fait de la magie. Je sais pas comment expliquer, les deux ensemble c'est absolument sublime. J'ai pas besoin de poudrer mon dessous d'œil, ça reste parfait toute la journée. C'est mon duo ultime, je l'utilise tous les jours. Et même quand je mets pas de fond de teint, parce que c'est très rare que je mette du fond de teint, je vais toujours mettre de l'anti-cerne et ce sera ces deux là. Donc souvent lui tout seul quand je fais pas grand chose et les deux ensemble quand je vais quelque part. On reste chez Rare Beauty pour la suite avec ce petit produit qui est une encre à lèvres, enfin une huile à lèvres pour eux mais qui est une encre à lèvres pour moi, qui est made in Korea d'ailleurs et qui s'appelle Affection, cette teinte là, mais je l'ai pris au hasard parce que j'ai absolument toutes les teintes, je les ai toutes achetées, c'est totalement un craquage que j'ai fait mais je les trouve incroyables. C'est des petites encres à lèvres qui tiennent toute la journée et qui ont un effet un peu glossy au début de la journée et qui au fur et à mesure vont s'estomper et vont tenir un effet vraiment genre juste lip tint. Et je sais pas expliquer la magie de ce produit mais il est incroyable et il tient vraiment sur les lèvres, c'est joli, c'est joli quand on l'applique, c'est joli en fin d'application, c'est joli tout le temps. Les couleurs sont super canon, donc voilà, je vous le conseille à 1000% si vous l'avez pas testé. Je pense que beaucoup l'ont testé, mais Rare Beauty, la petite huile à lèvres, oui. Et enfin mon dernier produit maquillage que j'ai envie de vous recommander c'est celui-ci, c'est le gloss de chez Rem Beauty. Je ne sais pas comment il s'appelle, s'il a un petit nom spécial, il y a toujours des noms un peu planétaires, supernova tout ça dans ses sorties, mais j'ai totalement oublié celui-là a un nom, Glossy Baume. Bon je ne sais pas, la teinte c'est Strawberry Soda et je vous le conseille parce que c'est un gloss certes, c'est un gloss qui fait joli certes,
c'est un gloss qui a une couleur sublime certes, mais c'est un gloss qui a une odeur. Vous m'en direz des nouvelles. Je vais me shooter à ça. Oh, ça sent tellement bon, je sais même pas expliquer cette odeur. Si vous pouvez aller chez Sephora, mais allez sentir ça. Quand je le mets, je le sens. Parce que mon nez est à côté de ma bouche, jusqu'à preuve du contraire. Et je le sens et c'est une magie qui opère. Il y a beaucoup de magie aujourd'hui, hein. Mais vraiment, ce gloss il est génial. Il laisse la peau des lèvres vraiment lisse et repulpée. Ça fait pas les petits cratères qu'on peut avoir, que je peux avoir parce que je suis très déshydratée. Et surtout à la fin de l'effet glossy, il devient un peu baume. Et c'est ça qui est intéressant pour moi qui ai les lèvres déshydratées. Donc voilà, je vous le conseille à 1000% aussi, le petit gloss de chez Rem Beauty. Maintenant je vais passer au hair care. Ça ne vous a pas échappé que je suis blonde platine et ce n'était pas le cas pendant les dernières années où je ne vous ai pas vu. J'ai eu à peu près 50 couleurs, j'ai été rousse, j'ai été rousse avec des mèches blondes, j'ai été brune, enfin bon je vous mettrai peut-être des photos mais j'ai eu 40 000 couleurs de cheveux et c'est cette année que j'ai décidé de repasser mes cheveux tout en blond, ce qui a provoqué un certain nombre de casses on va dire, et du coup j'ai deux produits pour les cheveux qui sont vraiment top à vous conseiller. Le premier c'est mon sauveur, c'est le K18. Alors oui il coûte un bras, oui il coûte un bras, non c'est ma seule objection. Ça coûte vraiment très très cher, je vous conseille de l'acheter sur internet, surtout n'allez pas l'acheter chez Sephora où il est vraiment très très cher. Allez l'acheter sur un autre site où vous allez pouvoir avoir un pourcentage ou quelque chose comme ça. Et en fait ce masque il s'utilise sur les cheveux mouillés quand vous sortez de la douche et il ne se rince pas et il va vraiment réparer le cheveu. J'ai jamais vu ça. J'avais des mèches ici qui étaient très très abîmées parce que j'avais ma coupe rousse avec ma frange et des mèches blondes avant, donc ces mèches là ont été décolorées beaucoup de fois et ça les a totalement rattrapées. Genre maintenant c'est doux, je peux passer mes mains dedans, enfin c'est une qualité de cheveux qui est tout à fait normale. Là où avant c'était la catastrophe. Donc voilà, K18, c'est vraiment efficace si jamais vous vous posez la question. Et si vous avez les cheveux décolorés, je peux que vous le conseiller. Le deuxième produit c'est un produit pépite qui vient de chez Lush, c'est le Super Milk. J'espère que vous en avez entendu parler parce que il est devenu un peu viral cette année. Mais ce produit, je ne peux pas vivre sans. Généralement dès que je lave mes cheveux quand je sors de la douche, je pchit ce produit absolument partout et après je brosse mes cheveux et je les laisse sécher naturellement. Et ça suffit à me faire un leave-in conditioner qui est vraiment bien. Donc c'est juste ce qu'il faut, c'est pas trop lourd, c'est hydratant, c'est parfait. Et surtout ça a une odeur. Si vous l'avez jamais senti, ça sent les petits gâteaux au citron, c'est tout. C'est absolument parfait. Ce produit est un peu cher, hein. On va pas se le mentir comme tout ce qui est chez Lush. Ce produit a été fait par Neil. Il est bon jusque 26/11/2025. Ah c'est trop marrant, c'est l'anniversaire de ma meilleure copine. Bref, je m'emballe. C'est vraiment pour moi un petit produit must have. Si vous avez les moyens de le mettre dans votre routine capillaire, je vous le conseille parce que déjà l'odeur reste sur les cheveux longtemps, c'est super agréable et aussi parce que ça rend les cheveux vraiment doux et hydratés. On continue dans le secteur beauté avec mes parfums préférés, j'en ai deux pour cette année. Et c'est des gros coups de cœur. Le premier que je vais vous présenter c'est celui-ci, c'est Choco Musk de la marque Alremad pour l'interrogation. Je ne sais pas du tout la marque, je sais juste que si vous tapez Choco Musk sur Amazon il va apparaître. Il coûte à peu près 12 € et c'est volé tellement ce produit sent bon. Genre 12 € pour ça, pour cette beauté. Ça sent vraiment le chocolat, mais le chocolat très sucré. Et si vous voulez sentir comme un petit cookie, c'est vraiment la chose qu'il vous faut. Quand je le mets j'ai toujours des compliments. Et oh là là. Et je suis très nulle à décrire les parfums, mais celui-là c'est vraiment une petite bombe de sucre avec un petit arrière-goût de vanille et de chocolat. C'est absolument parfait si vous aimez sentir sucré, gourmand, tout ça. C'est un parfum à avoir et surtout c'est un parfum qui casse pas du tout la banque parce que 12 €. 12 €, moi je vais aller le racheter parce qu'il me reste plus beaucoup.
Et le deuxième parfum que je vais vous présenter, c'est celui-ci, c'est Éclair de Lattafa, qui est un dupe de base pour Bianco Latte. Si vous ne connaissez pas ce parfum, c'est un parfum qui est ultra populaire et qui est un peu cher, donc j'ai décidé de commencer par un dupe avant d'acheter le vrai, et je suis tombée amoureuse du dupe. C'est un parfum qui sent le miel, qui sent le caramel. Désolée si je fais cette tête là, c'est que j'ai mis vraiment trop de parfum. Qui sent la vanille, qui sent le sucre. Encore une fois, je crois que vous pouvez voir une correspondance entre ce que j'aime, hein, sentir comme un petit gâteau. Et je sais que dès qu'il sera fini, je vais le racheter tout de suite. Même s'il est un peu plus cher, il est à 75 € il me semble, mais il est aussi disponible sur Amazon. Donc c'est des parfums que vous pouvez acheter très très facilement. Je suis pas trop fan du packaging, que je trouve un peu bizarre. Mais le packaging on s'en fout tant que ça sent bon, et qu'est-ce que ça sent bon. Et enfin je vais finir cette vidéo avec mes musiques préférées de l'année. Alors là j'ai sorti 3 albums, 3 vinyles que j'ai surécouté cette année, mais vraiment surécouté. Le premier, je pense que si vous me suivez sur Instagram ce sera pas du tout une surprise. Weekend. C'est la bande originale de Wicked, le film qui est sorti en décembre cette année. Je suis absolument accro aux comédies musicales, et celle-ci c'est une comédie musicale que j'aime beaucoup, que j'avais déjà vue sur West End et que j'avais hâte de retrouver en film, et je suis pas du tout déçue, je suis même trop contente. Je crois que depuis novembre je ne fais que d'écouter soit la version originale avec le cast original, soit cette version depuis qu'elle est sortie. Et voilà, je pense que mon Spotify Wrap de l'année prochaine sera bien entamé par Weekend, mais j'étais obligée de vous le montrer parce que c'est la fin de l'année, mais mon dieu ce que ça a fait partie de mon année. Le deuxième album que j'ai décidé de vous montrer, c'est celui-ci, c'est Short and Sweet de Sabrina Carpenter. Je suis fan de Sabrina Carpenter, je l'adore, je l'ai vue en concert plusieurs fois. Je retourne la voir en concert en mars, j'ai beaucoup trop hâte, je suis amoureuse de cette personne. Simple. Je pense que vous avez tous entendu les sons comme Espresso ou Please 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 qui sont vraiment passés beaucoup à la radio, mais je vous conseille d'écouter l'album en règle générale parce qu'il est vraiment très très bien. Et toutes les musiques ont un petit truc en plus, et surtout au niveau des paroles, je trouve que Sabrina est une très très belle lyriciste. Et est-ce que c'est un mot français ça, lyriciste? Je ne sais pas. Est une très très belle écrivaine de paroles. Je suis pas convaincue non plus. Donc je ne peux que vous le conseiller et je pense que vous ne serez pas déçus. Le dernier album dont je vais vous parler, c'est The Anthology de Taylor Swift, donc The Tortured Poet Department, mais en version longue, qui est vraiment, je pense, un des albums que j'ai le plus écouté cette année. Il est encore dans son petit plastique, je ne l'ai pas sorti du vinyle, mais mon dieu, sur Spotify il a bien tourné, hein. Encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous n'avez pas pu louper que je suis allée à plein de concerts de Taylor Swift cette année pour le Eras Tour. Et Taylor Swift, je pense que c'est mon artiste préféré au monde. Et je suis cœur dans les yeux dès qu'elle sort quelque chose. Et je suis quelqu'un d'assez critique, mais j'apprécie souvent tout ce qu'elle sort. Bien sûr, j'ai des albums que j'aime un peu moins que d'autres, mais en tout cas celui-ci je l'ai vraiment adoré. Comme Sabrina Carpenter, je trouve que c'est une très très grande écrivaine de chansons. Toujours pas convaincue. Et que ça vaut vraiment le détour d'écouter les albums de Taylor Swift et surtout de se poser sur les paroles. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo avec mes favoris de l'année 2024, j'espère qu'elle vous aura plu et j'ai hâte que vous me disiez dans les commentaires vos favoris 2024, dites-moi, ça ne veut rien dire, dites-moi en commentaire vos produits make-up, vos parfums, vos albums, enfin vraiment dites-moi tout, je veux tout savoir. Et en attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!